Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. Aujourd'hui, nous voyons ensemble comment définir les fonctions avec Python. Et comme d'habitude, nous travaillons sur Google Colab. Avant de commencer, on va enregistrer notre fichier. Apprendre Python jour 1, jour 4. Et puis, aujourd'hui, nous allons apprendre donc à manipuler les fonctions dans Python, écrire les fonctions, comprendre la documentation sur certaines fonctions. Et pour ça, on va commencer. Comment définir une fonction en Python? Pour commencer, on va voir les fonctions simples en Python. Définir une fonction simple en Python. Pour ça, pour définir une fonction simple en Python, pour définir une fonction, on a besoin juste d'un mot-clé def et d'un nom. Ici, on va écrire une fonction saluer qui affiche tout simplement, qui affiche un message à l'écran. Donc, cette fonction ne prend pas de paramètres. Donc, c'est une fonction qui s'appelle saluer, qui prend pas de paramètres, c'est-à-dire on met le parenthèse et puis on met le deux points et puis entrée pour à la ligne pour afficher. Donc, qui affiche un message à l'écran. Ici, le message que je vous affiche aujourd'hui, c'est bonjour et bienvenue au jour 4. Et puis, tu compiles. Et puis, pour appeler ta fonction, tu mets tout simple, tu as le nom de la fonction, et parenthèses, tout simplement. Et puis, par la suite, on peut également écrire une fonction. Écrire une fonction en utilisant des paramètres, donc une fonction avec paramètres et valeur de retour. Donc, en Python, une fonction peut retourner une valeur ou pas du tout, valeur de retour. Et puis, lorsqu'on appelle notre première fonction que nous avons écrite, la fonction saluer, s'affiche tout simplement bonjour et bienvenue au jour 4. Donc, c'est une fonction qui affiche un message à l'écran et ça s'appelle saluer. Pour l'appeler, on utilise le nom de la fonction. Donc, une fonction, c'est quoi? Le mot-clé def en Python pour définir une fonction mot-clé def. Le nom de la fonction, les paramètres s'il y en a pas, juste les paramètres, deux points, la liste d'actions que fait la fonction. Et s'il y a un return, on utilise un return. Donc ici, ça, on peut également écrire une fonction avec paramètres et valeur de retour. Pour écrire une fonction avec paramètres et valeur de retour, on commence bien évidemment par notre mot-clé def. Ici, on va écrire une fonction qui prend en entrée deux nombres et retourne leur somme. On va donc écrire une fonction addition qui prend en entrée quoi, deux nombres A et B et qui retourne leur somme. Tu peux calculer la somme avant de retourner, ou bien tu peux directement retourner la A plus B. Et retourne, pour retourner, le mot-clé retourne somme. Donc, ta fonction, elle est bien écrite. Et pour appeler ta fonction, c'est tout simplement addition, nom de ta fonction, et puis les paramètres. A égale à, on va mettre 10. B égale à 5. Et puis, addition, ça t'affiche 4. Tu peux également utiliser ta fonction à l'intérieur d'un print. De cette façon, print F, addition. Addition de 23 et 45. Puis ça t'affiche. Et puis, tu peux également utiliser, écrire une fonction avec paramètres. Donc, il y a également des fonctions qui s'écrivent avec les paramètres. Donc, fonction avec paramètres par défaut. Donc, tu peux écrire une fonction avec des paramètres par défaut. Dans Python, généralement, il y a beaucoup de fonctions. La majorité des fonctions sont écrites avec paramètres par défaut. Et lorsqu'il y a un paramètre par défaut, ça veut dire que tu peux modifier ou pas. Par exemple, on va écrire une fonction présentation, qui prend en entrée des informations sur une personne. Nom égal nom, l'âge, quoi encore? Nom, âge, le sexe, non, nom, âge, et puis un paramètre par défaut, isHome égal à 1. Par défaut, on dit que isHome égale à 1. Et puis, tu affiches print f de je m'appelle à nom, je m'appelle nom,
J'ai âge en et je suis un homme. Bon, là, il faut ajouter un paramètre qu'il faudra définir au départ. Bon, je vais mettre nature. Et puis, cette fonction n'existe pas. Donc, on va mettre nature if is homme, deux points. Nature va prendre la valeur homme. Else, alors si c'est pas vrai, c'est-à-dire que ça prend la valeur zéro, nature va prendre la valeur femme. Donc, c'est ta fonction-là. Et puis, tu peux appeler ta fonction. Par exemple, présentation, nom égale à, on va mettre Léa, âge égale à 23. Et vu que Léa, c'est une femme, on va mettre is homme égale à 0. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et je suis une femme. On peut appeler également présentation sans modifier la valeur de is homme. On va mettre je m'appelle André, là un nom André, âge 21 ans. Puis on appelle notre fonction je m'appelle André, j'ai 21 ans et je suis un homme. Donc c'est ça les paramètres par défaut. Lorsque tu appelles une fonction qui a des paramètres par défaut et que tu ne le modifies pas, alors l'exécution se fera en utilisant les paramètres par défaut. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu utilises une fonction Python, rassure-toi que les paramètres par défaut correspondent bien à ce que tu veux faire. Un autre cas, c'est que je vais ajouter un autre cas là. 4. On peut appeler une fonction dans une fonction. On peut appeler une fonction dans une fonction. Et comment ça se fait? On va modifier notre fonction addition-ci qui prend en entrée deux nombres A et B et qui retourne la somme. On va maintenant faire l'addition de plus de trois nombres, de plus de deux nombres. Dans def addition liste, une fonction qui additionne les éléments d'une liste. Ça prend en entrée quoi? Une liste de nombres, liste nombre, et qui retourne la somme. Pour ça, il faut donc calculer la somme des éléments de notre liste. Pour ça, on va commencer, pour calculer la somme, on commence par initialiser somme à 0 et puis on utilise la boucle for pour parcourir tous les éléments de notre liste. For nombre in liste nombre, qu'est-ce qu'on fait? Somme égale à addition. Donc on appelle la fonction addition qu'on a définie tout à l'heure égale à addition de somme et de nombre. NB. Print, on peut mettre quoi? La somme des éléments de votre liste est somme. Et puis, on peut retourner la somme. Return avec le mot-clé return. Et puis, tu compiles ta fonction. Donc, c'est également une fonction qui appelle une autre fonction. Et puis, tu peux tester. Addition liste. Là, vu que c'est une liste, on a imposé que ça doit être une liste qui doit être entrée en paramètre. Donc, liste nombre égale à, bon, on met quelque chose. Liste nombre égale à 10, 5. La somme de votre liste est 15. Tu peux mettre autant d'éléments dans ta liste que tu veux. 10, 5,
48, 23. Et puis, on va voir maintenant le cœur de notre pratique aujourd'hui lorsque l'on veut comprendre les fonctions. C'est que on a également des fonctions qui peuvent avoir un nombre d'arguments variables. Donc, les fonctions qui peuvent avoir un nombre d'arguments variables, pour ça, on va utiliser deux mots-clés. Il y a deux mots-clés qui sont généralement utilisés. On peut utiliser le axe. Quand tu lis la documentation, tu vas voir axe, étoile, axe, ou bien étoile, 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 K, W, axe. Axe, c'est pour la liste des variables. Non, lorsque tu as une fonction qui prend un nombre d'arguments, autant d'arguments possible. Et quoi, c'est lorsque ces arguments sont nommés. On va commencer par axe. Donc, on va définir un exemple de... Par exemple, tout à l'heure, on a fait l'addition. L'addition qui prend en entrée deux nombres et qui retourne une somme. Après, on a fait addition qui prend en entrée une liste de nombres et puis qui retourne une somme. Et puis, on peut également redéfinir une fonction addition finale. Addition. Addition finale qui prend en entrée un nombre d'arguments variables et toi axe. Donc, c'est à l'utilisateur de mettre tout ce qu'il veut. Et toi axe dans et toi les arguments que tu veux mettre. Et puis, tu calcules la somme totale. Tu peux utiliser la fonction. Il y a la fonction somme du Python, somme du package NumPy par exemple. Somme, ça fait la somme des éléments des arguments, tout simplement. Return total. Donc là, c'est un peu de la triche. On va le refaire. Mais avant de le refaire, on va vérifier là. Addition F. Vu que c'est les arguments, les paramètres sont par défaut illimités, donc tu mets le nombre d'arguments que tu veux. Tu peux mettre 10, 6. Quand tu fais la somme, qu'est-ce que ça te sort? La somme de axe, tout simplement. Il n'y a pas le étoile. Étoile, c'est pour appeler la fonction. Donc, vous voyez, axe, c'est juste là l'appel. Et puis, on peut donc redéfinir notre fonction en supposant qu'on ne connaît pas. Donc là, dans le cas de ce cours, aujourd'hui, on ne connaît pas les arguments, les fonctions qui sont déjà prédéfinies. Donc, on va mettre étoile axe. On peut parcourir les éléments de axe. Et comme petit rappel, le étoile, en fait, le étoile qui est devant le axe, à quoi il sert? Le étoile qui est devant le axe, il collecte tous les arguments dans un tuple. Et on peut également parcourir cette liste. Donc, ce qu'on va faire ici, on va faire addition et F finale étoile F en le faisant de façon traditionnelle. Donc, on initialise la somme à 0 et puis on parcourt. For valeur in axe, que faire? Somme égale à somme. Bon, on va utiliser somme plus égale à val. C'est-à-dire somme égale à val. Et puis, return va retourner la valeur somme. Et puis, on appelle encore notre fonction addition f. Lorsque tu appelles addition f, qu'est-ce que tu fais? 10,6. Ça fait la même chose. Tu peux également appeler avec un nombre infini, addition f, avec un nombre fini, infini. On va mettre 10, 5, 6, 2. Ça te fait également la somme. Donc, c'est à ça que c'est le arcs. Le arcs, il est utilisé en général lorsque vous voulez une fonction qui est flexible, qui peut appeler, donc on peut appeler, lorsque AX est utilisé, on peut appeler la fonction avec autant d'arguments que vous le souhaitez, sans le définir en avance. Donc, c'est un peu pour plus de flexibilité.
On peut également, pour illustrer encore ceci, écrire encore une fonction afficher nom qui dit bonjour aux noms qui sont dans notre liste. Donc, dev, présentation tout le monde, présentation tous. Lui prend en entrée quoi? Étoile. Comme on dit étoile arc, c'était juste pour qu'on comprenne étoile argument. Maintenant, étoile arc, si on peut mettre n'importe quoi. Non. Juste que dès que étoile, quelque chose, c'est soit les arguments, donc étoile non. Ça prend, cette fonction prend en entrée des noms et puis affiche pour chaque nom. Bonjour. On dit bonjour à chaque personne. Et puis tu peux appeler ta fonction présentation tous. Présentation tous, il prend en entrée, on a dit des noms. Donc tu mets les noms là. Léa, tu peux tout simplement mettre Léa. Ça dit bonjour Léa. Tu as plusieurs noms dans présentation tous. Là, comme nom tu as Léa, tu as André, tu as Marie, tu as Charles également. Et puis, il va afficher tout. Bonjour Léa, bonjour André, bonjour Marie, bonjour Charles. Et puis, le deuxième argument qu'on a vu, c'est quoi? C'est le étoile, étoile, case. Comme on a vu avec le axe, c'est que ce sont les arguments variables dans une fonction qui peut prendre des arguments variables, mais qui sont non nommés. Le quoi, c'est lui utilisé lorsque on veut passer un nombre variable d'arguments à une fonction et ces arguments doivent être nommés. Et ces arguments seront collectés sous forme de dictionnaire. Par exemple, il y a une fonction qui est assez utilisée en Python, c'est lorsqu'on veut afficher les infos on a appelé une fonction et on veut afficher les infos de cette fonction. Et c'est souvent défini comment afficher info, une fonction afficher info qui prend en entrée quoi. Afficher info prend en entrée étoile étoile avec le quoi ce qu'on a dit étoile étoile les paramètres nommés. Donc tu peux mettre étoile étoile le nom de ce que tu veux, c'est toi qui définis et qui affiche les infos. Donc, et on a dit ces infos sont enregistrées sous forme de clés valeurs. Donc pour les parcourir, pour les afficher, pour clé valeur in paramètres.items. Donc pour afficher les éléments d'un dictionnaire, c'est le point items comme on a vu hier. Pour ceux qui ne se rappellent pas, vous pouvez toujours deux points après le for. Vous pouvez revoir la vidéo du jour 2. For clé valeur in paramètres.items, c'est ce qu'on fait. On affiche la clé valeur parce qu'on veut voir les paramètres qui sont là. Clé valeur. Deux points valeur. Donc, c'est juste une fonction simple, très simple. Pour l'appeler comme d'hab, on appelle, écrit le nom de la fonction, afficher info. Les paramètres, comme paramètres, tu mets comme tu veux, juste qui doivent être nommés. On peut mettre là un nom, Léa, âge, mais 23. On peut également mettre quoi, ville, égale à London. On peut également mettre le métier, métier de Léa, égale à data scientist. Et c'est ça, donc nom Léa, âge 23, ville London et tout. Et puis, tu peux également appeler avec moins de paramètres et ça sera toujours exécuté. Sans métier. Là, ça affiche tout simplement nom, Léa et âge 23. Donc, et le petit rappel, le étoile avant les paramètres que tu mets là, collecte tous les arguments nommés sous forme de dictionnaire. Et on peut accéder à ces paramètres avec le mot-clé paramètres.items, vu que c'est collecté sous forme de dictionnaire. Et puis, on peut également combiner le axe et le quad. Donc, il y a la possibilité de combiner les deux
combiner le args, étoile args, c'est pour lorsqu'on a une fonction qui prend un nombre infini de paramètres, pas infini, mais un nombre non défini de paramètres. Et quoi, c'est lorsque ces paramètres sont nommés. Mais lorsque tu écris ta fonction, c'est à toi de préciser à l'utilisateur que représentent les arguments qui doivent être passés. Parce que si tu mets quelque chose qui n'est pas spécifié, ça, il y aura un problème. Donc on peut combiner les deux, le args et le coarse. Comment ça se fait? Par exemple, on veut écrire une fonction qui affiche tout simplement dans fonction dev. On va écrire une fonction, tout simplement présentation. Encore, présentation tous cette fois, qui dans des paramètres, va prendre des paramètres args qui sont non nommés et des paramètres nommés. Et qui affiche les paramètres nommés et non nommés. Liste des paramètres nommés. Et un parcours, c'est-à-dire avec une boucle for, for arg, in, args. Ça peut être n'importe quel nom. On va changer le nom aussi. On va mettre étoile. On va mettre quoi? Bon, les sons args. Donc, tu peux mettre n'importe quel nom. For arg, in, args, print, arg. Tu peux même aller plus loin en initialisant i égale à 0, égale à 1. Print le paramètre virgule i est virgule args. Là, c'est pour plus de visibilité. Et puis, print paramètre nommé. Et de la même façon, bon, là, pour parcourir les paramètres nommés, c'est pour items. Vu que c'est collectionné sous forme de dictionnaire. Et puis, tu appelles ta fonction. Là, il prend les arguments. Là, on va mettre, donc, ce sont juste les arguments qui sont là comme ça. On va mettre DA, on va mettre 23, sans les nommer. DA 23, London. Et puis, on va mettre les paramètres nommés. Les paramètres nommés, qu'est-ce qu'on va mettre? On peut mettre quoi là? On va mettre ville égale à Paris. Un autre paramètre nommé, on peut mettre métier égale à data scientist. Et puis, on appelle notre fonction. Dans la liste des paramètres non nommés, on a Léa 23. Bon, là, j'avais pas. C'est ça en fait. I plus égale à 1. Pas incrémenté. Dans la liste des paramètres non nommés, Léa 23 London. Et puis la liste des paramètres nommés, on a Paris, on a ville. Bon, là, ça doit être clé valeur. Excusez.
Et puis, c'est ça. Donc, on va généralement utiliser le arcs et le quads lorsque le nombre d'arguments il est inconnu à l'avance et lorsqu'on veut créer des fonctions qui sont beaucoup plus flexibles et lorsqu'on veut étendre des fonctions qui existent déjà. Et puis aussi, il ne faut utiliser le arcs et le quads que lorsque c'est vraiment nécessaire, lorsqu'on ne voit pas une autre issue, ou bien lorsqu'on trouve que ce sera plus rapide de les utiliser. Ou bien lorsqu'on utilise le axe et le quas en même temps, on doit toujours commencer par le axe, par les arguments non nommés avant d'arriver avec les arguments nommés. C'est la même chose que j'ajouterais également avec les fonctions qui sont définies avec valeurs par défaut et qui ne sont pas par défaut. Les variables qui sont définies avec valeurs par défaut sont toujours vers la fin. On commence toujours par les fonctions, par les valeurs, par les paramètres normaux avant d'arriver avec les paramètres par défaut. Donc, c'est ça le arcs et le quas. C'est à ça que servent le arcs et le quas en Python. Et puis aussi, une bonne pratique aussi lorsqu'on définit les fonctions, c'est qu'il faut toujours, comment on appelle ça? Il faut toujours euh, documenter, il faut toujours documenter les fonctions qui sont faites pour que l'utilisateur sache exactement à quoi correspond chaque paramètre. Les fonctions écrites, il faut documenter les fonctions écrites et utiliser les noms simples, des noms qui parlent en fait, des noms qui parlent, des noms simples, des noms qui parlent. Par exemple, on va écrire ici là une fonction qui prend en entrée deux nombres et qui fait la division. Def division, qui prend en entrée deux nombres A et B et qui ressort la division. Et pour ça, qu'est-ce que ça fait? C égale à quoi? A sur B. Retourne C. Tu vois, cette fonction, elle n'est pas pratique. Pourquoi? Parce que si b égale à 0, ça va pas marcher. Donc, il faut tenir également compte des exceptions lorsque tu écris une fonction. Donc, là, ce sera if b égale 0. Là, tu peux afficher une exception print division par 0. Donc, tu peux prévenir des erreurs. Else, dans le cas contraire, c égale à a divisé par b. Et tu retournes. C'est dans ce cas que tu vas retourner quelque chose. Maintenant, l'utilisateur a fait comme pour savoir que B, c'est qui est le dividende, qui est le diviseur. Du coup, c'est à ça que c'est dans euh, les, les commentaires. Pour y faire les commentaires, c'est trois points. Soit si tu es sur VS Code, alors tu utilises le docstring, tu installes le docstring. Ou bien si tu es là, tu écris toi-même en utilisant cette façon dont tu l'écris. Cette fonction, tout simplement, tu décris ce que fait ta fonction. Cette fonction prend en entrée deux nombres et retourne la division et tu mets les paramètres. Pour mettre les paramètres, c'est le axe, paramètres qui sont là. Axe, le nom de premier paramètre, A, le type, c'est un flottant. Tu peux mettre un int également. Et puis tu mets à quoi ça sert. A, c'est float, c'est quoi? C'est la dividende. On va dire dividende. Dividende. Et B, float, deux points, c'est le diviseur. Et puis là, tu mets le returns. Le return, c'est quoi? C'est division. Return C qui est division. Qui est également un flottant. Vu que la division de deux flottants par flottant, c'est un flottant.
de A par B, division de A par B. Donc, c'est comme ça que tu vas définir une fonction. Quand tu écris la fonction, c'est pas seulement écrire ce code-là, mais également écrire les différents paramètres de ta fonction. Et également écrire ceci, documenter la fonction et gérer également les exceptions, utiliser un mot-clé qui est simple. Et puis là, quand tu vas appeler, tu vas voir, ce sera différent. Division, là, tu vois, la documentation s'affiche directement parce que tu l'as bien fait. Donc, on dit A, c'est un flottant, la dividende. Cette fonction prend en entrée deux nombres et retourne la division. On a deux paramètres A, A égale, on dit A, ça doit être un réel flottant. Du coup, on va mettre A20. Et puis, on a B égale à B, c'est également flottant, c'est le diviseur. On va mettre 5. Puis, on va afficher 4. Print. Tu peux également utiliser print. Tu peux le garder également dans un nombre. Division. C'est égal. Et puis, tu l'affiches. Print. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'on peut également faire comme exemple, comme application, vu qu'on va pas passer la soirée là, comme application, qu'est-ce que tu peux faire? Comme application, euh, tu peux écrire une fonction qui prend en entrée une liste de nombres et retourne la valeur la plus récurrente. La valeur la plus récurrente, c'est ce qu'on appelle souvent quoi? Le mode. Deux, également, tu peux écrire une fonction qui prend en entrée des nombres et retourne leur moyenne. Tu peux également mettre quoi de plus? La médiane aussi. Médiane également. Donc, tu peux aussi essayer avec la médiane, donc une fonction qui prend en entrée des nombres et qui retourne la médiane. Et à chaque fois que tu documentes, tu tiens compte des exceptions et tu peux également tenir compte avec le deuxième qui prend en entrée des nombres. Là, tu peux quand même, là, tu peux utiliser le axe pour pouvoir préciser que l'utilisateur peut entrer un nombre, beaucoup, autant de nombres qu'il le souhaite. Donc, c'est ça, euh, c'est par là qu'on termine ce jour et à très bientôt. J'espère que après ceci, là, vous saurez exactement comment se fait l'écriture des fonctions avec Python. Donc, de façon simple, pour écrire une fonction, def, mot-clé def, le nom de ta fonction, la liste des paramètres et puis la liste des actions. Par exemple, on a une fonction simple là qui salue, qui prend en entrée, qui ne prend rien en entrée, qui ne retourne rien, mais qui affiche bonjour et bienvenue au jour 4. C'est la fonction. On peut avoir les fonctions avec paramètres et valeurs de retour. Là, c'est l'addition qui prend en entrée deux paramètres A et B et qui retourne la somme. Pour faire la documentation de cette somme, tu vas dire cette fonction prend en entrée deux nombres A et B. A, c'est le premier nombre, B, c'est le deuxième nombre, c'est un flottant et qui retourne la somme. Puis, tu peux appeler ta fonction addition. Et puis, tu peux également avoir des paramètres par défaut. Les paramètres par défaut sont toujours à la fin. Et tu peux appeler ta fonction. Et puis, tu peux également appeler une fonction à une autre fonction. Donc, si tu écris une fonction qui est très longue, tu peux les diviser en plusieurs fonctions. Tu écris plusieurs petites sous-fonctions et tu écris la dernière fonction qui appelle les autres fonctions. Et puis, le else et le quals sont utilisés lorsque tu as une fonction qui est flexible, qui peut prendre autant d'arguments, dont l'utilisateur peut mettre autant d'arguments qu'il veut. Le else, c'est lorsque tu as des arguments qui sont nommés et le quals, c'est lorsque l'utilisateur entre les arguments non nommés. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait aujourd'hui. Au revoir. Merci.